Bonjour Ariane Labed et Lucie Borlotto. Bonjour. Vous avez déjà réalisé ou produit plusieurs moyens métrages ou courts métrages. Pourquoi aujourd'hui vous décidez de réaliser un long métrage? Je pense que tout le monde, la plupart des gens qui font des courts ou des moyens métrages rêvent un jour de faire un long métrage. Même si moi je considère que les films plus courts c'est des films à part entière. Parce qu'un long métrage, on espère qu'il va avoir une plus large diffusion tout simplement. Que je pense qu'on fait les films pour les montrer au plus de gens possible et que les films qui sortent en salle, aujourd'hui c'est essentiellement des longs métrages. Et pourquoi on ne commence pas tout de suite par faire un long métrage, même s'il y en a qui le font, parce que c'est très difficile de réunir les moyens pour le faire, ça prend du temps. Et comment est née en fait l'idée du thème du film? Alors l'idée du thème du film est née d'un désir que j'avais de faire le portrait d'une amie qui travaille dans la marine marchande. J'ai pensé pendant des années faire peut-être un film documentaire. Et puis comme j'avais envie de parler des relations entre les gens et des relations intimes, de l'amour, même beaucoup. Comme tu le disais, c'est vrai que je t'ai présenté le film en disant c'est un film d'amour. Je me suis dit que je voulais faire une fiction, j'avais pas envie d'exposer des personnes réelles. J'avais envie du coup de plutôt écrire des personnages et des choses plus romanesques. Mais le désir vient vraiment de faire le portrait de cette femme. Comment s'est passé le tournage en mer, autant pour réaliser que pour jouer? C'était une des conditions. Ce qui fait le film, c'est que le bateau est un personnage en lui-même. Du coup, effectivement, toutes les conditions sont sous la contrainte de ça, mais c'est un cadeau en même temps. Du coup, forcément, c'est des petits espaces, ça sent le fuel, ça sent tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est réel, c'est palpable, ça suinte quoi. Et c'est ce qui fait, je pense, une des grandes qualités du film. Ça aurait été un autre film de le penser en studio ou dans un autre univers, le bateau et la mer étaient complètement présents à tous les niveaux. C'était important pour moi que les acteurs ressentent ce que c'est d'être à bord, ressentent aussi ce que c'est que la vie à bord, même s'ils n'ont pas tous fait de grandes traversées. On tournait sur un bateau en activité, donc on travaillait quand même étroitement avec les marins du bord. Et puis l'amie dont je vous parlais était une conseillère technique précieuse au scénario, au tournage. Voilà. Et puis c'est vrai que partir en mer, on a commencé par le tournage des séquences embarquées et ça crée tout de suite une cohésion très forte. Une fois qu'on avait passé cette épreuve du tournage en mer, on était tous soudés pour faire la suite du film. Moi j'aime bien commencer, même le tournage de mes films d'avant, j'aime bien commencer par les choses les plus difficiles parce qu'une fois que ça c'est fait, on peut tout faire, on se sent plus fort. Quels sont vos projets, vos prochains projets pour le futur? Moi c'est un futur plutôt lointain. Parce que je suis en train de me remettre à écrire. Là, j'ai envie d'écrire un film. Fidelio, c'est un film qui se passe sur un cargo avec une femme dans un univers essentiellement masculin. Et là, j'ai envie de faire un film très girly. Oui, moi je suis en tournage avec un réalisateur qui s'appelle Philippe Grandlieu. D'accord. Voilà. Je suis en plein tournage là, donc c'est un peu en décalage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.